Bon, je suis un SDF, ça fait 107 jours que je fais ça et je vais parler de mon voyage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo longue et je voudrais parler de tout. Ok, je suis pas vraiment un SDF, mais si on prend les faits de ce qui se passe réellement dans ma vie, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'endroit stable et je dors chez l'inconnu et je dors des fois sous ma tente. Donc en soi, je suis un SDF. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce titre. Mais en fait, ça fait du coup pas mal de temps que je fais le Tour de France d'argent et j'ai traversé j'ai traversé plus de la moitié de la France et là actuellement je suis en Bretagne. Donc là, l'objectif c'est de trouver un maraîcher et kiffer et découvrir un peu. Mon but c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens, de sortir de cette peur et cette anxiété sociale que j'ai largement dépassée parce que maintenant j'ai l'habitude à force de toujours aller à la rencontre des gens, de dormir chez les gens, de très souvent dormir chez les gens. Maintenant je suis devenu je suis très fort en tout cas de discuter avec les gens, même si j'ai encore très peur hein. C'est pas ça le débat, mais c'est une habitude. Mais avant ça, il y a 3 ans de cela hein, j'avais beaucoup de mal à parler aux gens, aller à la rencontre des gens. Donc j'ai dû faire un processus personnel, aller à la rencontre des gens, discuter, faire des défis tous les jours avant d'avoir cette force mentale de me dire je vais faire le Tour de France en argent et je vais essayer de dormir chez les gens. Ouais, c'est logique. J'ai pas fait comme ça mon Tour de France en argent et j'ai fait ce processus là. Et c'est un truc de fou que tu réalises que là ça fait 107 jours que je fais le Tour de France en argent et j'ai dû dormir maximum 20 jours dans ma tente. 20 jours dans ma tente, c'est rien du tout. J'ai beaucoup de chance, je pense pas, parce que en fait on croit qu'on a tous peur des gens, mais en vrai les gens, s'ils ont l'occasion de t'aider, ils vont essayer de t'aider, s'ils veulent bien sûr. Alors, tu peux pas obliger les gens de t'aider. Moi dans ma situation, j'ai pas d'argent, pas de nourriture, juste mon sac, ma tente et un peu d'eau. Mais sinon je dois aller à la rencontre des gens, faire plusieurs maisons pour trouver un endroit pour dormir ou à manger. Je dois aller demander un peu aux gens en échange d'endroits où tu les aides à, je sais pas, tu les aides à faire des trucs, couper de l'herbe, couper du bois, ranger des choses, nettoyer des trucs. Moi je vais souvent voir les maraîchers, les personnes qui travaillent les bêtes. Et après des fois il y a des circonstances, j'ai aidé à un carnaval, j'ai plein de trucs. Et même les particuliers dans leur maison qui ont pas grand chose et ils ont un travail comme des gens normaux, ils t'offrent les choses. Vraiment plein de fois où j'ai eu un lit, une douche, de l'électricité pour mettre à charger ma caméra, un endroit pour dormir. Et j'ai pas fait grand chose, j'ai juste débarrassé la table pour les aider parce que c'est juste la moindre des choses, tu vois, c'est normal, c'est la moindre des choses. Et c'est pas pour te dire fais la même chose que moi, non. Moi je l'ai fait parce que c'est un processus personnel, tu vois. Moi j'ai toujours eu peur des gens et là, me dire que je fais le Tour de France en argent, je suis obligé d'aller à la rencontre des gens tous les jours pour me nourrir, pour trouver un endroit pour me doucher, pour ci, pour ça. Putain, c'est un accomplissement de fou personnel, tu vois. Je suis extrêmement fier de ça. Et ça, c'est trop bien. Donc, en fait, c'est pour dire que tout est possible. Du moment où tu crois, moi je croyais à ça, je croyais pas que c'était impossible de faire le Tour de France en argent. Oui, tes parents, ils vont avoir peur. Et ils ont le droit d'avoir peur. Tu pars comme ça, l'inconnu, on sait pas où tu vas, on sait pas avec qui tu vas tomber. Il peut y avoir des fous en France. Tu vois, t'as plein de préjugés. Tes parents aussi, ils ont des préjugés. Toi, t'as des préjugés. Tout le monde a des préjugés. Ça, c'est logique, c'est normal, tu vois. Mais c'est un peu triste à la fois. Mais on peut pas nier les préjugés et les trucs qu'on entend à la radio ou à la télé. On peut pas les nier. C'est une réalité. Mais des fois, je pense dans la vie, et c'est ce que je ressens, il faut ressentir ce que tu veux faire. Et c'est un processus. Moi, j'ai dû attendre 2 ans avant de faire ce Tour de France en argent. C'est un processus, bien sûr, ça a pris du temps. Mais il faut que ça vienne dans tes tripes. Il faut que tu ressentes l'envie de choix. Soit entreprendre un voyage, entreprendre une entreprise, ou peu importe en fait.
Ok, il y a des gens qui sont plus rapides, mais tu n'es pas en retard. Ok, peut-être là t'as 27 ans, 28 ans, 30 ans, et t'as pas fait tout ce que moi j'ai vécu. Et c'est ok. Mais t'as fait d'autres trucs, t'as fait des choix de vie que moi je n'ai pas. Moi j'ai pas une situation stable actuellement. Même si j'arrive à avoir un peu de stabilité chez les gens, tu vois. C'est un peu paradoxal, c'est con, mais c'est une réalité. J'arrive à avoir un peu de stabilité, à trouver à manger tous les jours, discuter avec les gens tous les jours, passer des bons moments, me poser plein de questions sur la vie, comprendre avec les gens comment eux ils ont fait tel choix, qui ont pris par conséquence leurs décisions, etc. C'est des moments de vie. Là je me suis perdu, je vais retourner en arrière. Et peu importe ce que tu fais dans la vie, tant que tu es aligné avec ce que tu veux faire, et comment être aligné avec ce qu'on veut faire, c'est d'être dans le silence, de comprendre ce que tu veux réellement. Parce qu'en fait autour de toi tu as plein de bruit, tu as des choses, vas-y fais ce business, fais ce truc, fais ça, fais ci. Et tout le monde te dit de faire ça, mais personne ne sait vraiment quel est le but de la vie. C'est à toi de choisir, c'est à toi de trouver. La vie c'est un jeu pour moi, et c'est à toi de trouver quel jeu tu veux jouer. Parce que sinon tout le monde joue à un jeu. Tu vois, on vient tous à peu près avec les mêmes bases, même s'il y a certains qui ont plus de chance que d'autres, bien sûr. Mais à toi de développer ton jeu, comment tu veux jouer à ce jeu, à quoi tu veux faire, qu'est-ce que tu veux essayer de réaliser. Bien sûr, ça va être plus dur ou moins dur par rapport à ce que tu veux toi faire, mais tu es capable de le faire. Parce que c'est toi qui décides. Et ça, c'est tellement... Je pense que quand tu réalises ça, c'est tellement fort. Moi, je le réalise assez jeune et j'ai de la chance. Mais si tu regardes cette vidéo et tu la regardes à peu près entièrement, bravo à toi déjà. C'est un bon palmarès. Le mec qui me parle de SDF et je regarde la vidéo quand même, tu vois. Donc c'est bravo. Les vidéos longues, j'ai pas trop l'habitude encore, mais ça va se faire petit à petit, tu vois. Donc moi, c'est mon point de vue. Ok, bien sûr, il n'y a pas eu que des moments incroyables dans mon voyage, des moments aussi un peu de mou, des moments où je doute un peu, je sais pas où je vais dormir, je sais pas où je vais manger, j'ai rien à manger, je sais pas où je vais poser ma tente, je sais rien. Des fois, j'ai mangé que du pain, tu vois, et bon, c'est pas ouf, mais c'est comme ça, et je sais pourquoi j'ai fait ce voyage. C'est pour me mettre dans des situations un peu galères où je dois me forcer à trouver des solutions, à trouver des moyens pour trouver à bouffer, à patati patata, tu vois. Donc si je mange que du pain, c'est un peu de ma faute parce que j'aurais dû peut-être aller dans cette maison, ou faire toutes les maisons du quartier, ou aller dans tel endroit. Donc c'est un peu de ma faute, mais moi c'est ma manière de voir les choses, je sais pas comment toi tu vois les choses. Et moi je suis un fou optimiste, j'ai confiance à la vie. Et c'est un trait de caractère que j'ai, que je garde parce que je trouve ça important dans ce monde de fous d'être le fou qui croit à la vie et qui a confiance à la vie. Donc moi ce soir je sais pas où je vais dormir. Là je suis en plein milieu de la forêt de la Bretagne et je me promène pour essayer de trouver un endroit pour dormir ce soir. L'objectif ce serait de trouver un maraîcher. Oh putain, je sais vraiment pas où je suis, hein. Je me suis perdu vraiment, bref. J'avais besoin de faire cette vidéo longue pour en parler parce que ça commence à faire 107 jours que je fais ça. Je commence à avoir de l'expérience en soi, entre guillemets. Et commence à kiffer et c'est pas bientôt la fin, bien sûr. Mais j'avais besoin de m'exprimer, tu vois. Donc déjà merci d'avoir écouté jusqu'à ici. C'est pas très structuré, mais il faut bien qu'on commence quelque part à faire des vidéos longues, à parler de son projet. Putain, mais là je me mets dans un bourbier, moi. Un sacré bourbier. Mais bref, voilà, c'est un peu mon parcours et ma manière de voir les choses, tu vois. Donc à toi de voir comment toi tu vas développer les choses, comment tu vas faire les choses. Et je me suis perdu. Bref, et voilà, tu vois. Donc continue à me suivre sur TikTok, YouTube Short, parce que j'essaie de parler tous les jours de ce que je fais et les galères que je rencontre, mais et je le fais avec le sourire, avec le kiff, et voilà, tout simplement. Bref, fais attention à toi, vis ta vie à 200%, c'est le plus important, vraiment, et kiffe-la à fond, même s'il y a des moments de galère, kiffe-la, kiffe les moments durs, kiffe les moments joyeux, et fais tout pour que tu kiffes ta vie en fait. C'est aussi simple que ça. Et peu importe ce que tu fais, ta réussite c'est personnel. Moi ma réussite par exemple c'est de faire ce voyage pour l'instant. Après peut-être faire d'autres voyages,
peut-être après gagner des millions, je sais pas. Peu importe ton kiff et ta réussite, c'est toi qui te mets la jauge de ta réussite. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Et si ta réussite c'est d'avoir une petite maison dans la campagne et que t'es tranquille, bah tant mieux, c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut chercher. Pas chercher à être connu ou pas, hein. Peu importe ce que tu veux faire, c'est toi. Tu décides c'est quoi ta réussite. C'est con mais c'est une réalité. Allez, passez une très bonne journée et à bientôt pour d'autres aventures.